Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Pour le mois de septembre, j'ai décidé de reprendre les choses en main et d'intégrer des trackers dans mes pages mensuelles. Mon bébé grandit et il est temps de commencer à mettre en place des routines, ce qui n'était, pour moi, pas possible avant parce que les temps de sieste et le coucher de bébé fluctuaient beaucoup trop. Pour info, mon bébé a eu 2 ans en juillet. Je vous remontre brièvement le mois d'août. J'utilise toujours mon bullet journal sur mesure et ma tête se libère pour gagner du temps. Il existe différentes versions, vierges, pré-remplies, datées ou non. Je vous mets le lien de ma boutique en barre d'infos. Je vais tenter de vous faire une vidéo sur les avantages de mes bullets journaux et planaires en septembre. Une playlist Le Concept est déjà disponible, n'hésitez pas à y faire un tour. J'ai décidé de reprendre le thème des plumes qui avait beaucoup plu l'année dernière sur Instagram. J'utilise 2 sets de tampons transparents que je vous mets en barre d'infos. Je galère un peu avec les poignées des supports parce qu'ils se sont un peu cassés. Je ne vous les recommande pas vraiment, mais je continue de les utiliser pour l'instant. J'ai sorti les pages de mon bullet journal pour que les tampons soient bien à plat sur la feuille, afin d'éviter qu'il manque des morceaux de dessin. Je prends soin également de bien ancrer les tampons. Attention cependant, si votre encreur est neuf, vous aurez besoin de mettre moins d'encre. Je vous recommande cet encreur à séchage rapide qui vous permet d'enchaîner directement avec le coloriage. Les crayons de couleur viennent de la scolarité de ma fille. Personnellement, ils me vont bien. Je ne vois pas l'intérêt d'investir dans des crayons. Et l'avantage des tampons, c'est qu'ils peuvent se réutiliser contrairement aux stickers, même si le temps de coloriage est assez long. Je trouve le rendu des crayons plus joli que le feutre, où l'on voit les traits. C'est pour cette raison que je suis revenue au crayon et j'aime beaucoup le rendu de cette page. La page suivante récapitule le mois et me permet de noter mes rendez-vous pro à gauche et mes rendez-vous personnels à droite. Cela me permet d'avoir une vue d'ensemble du mois et de répartir plus facilement mes rendez-vous pour éviter de me surcharger. J'ai mis la grande plume là où j'ai le moins besoin de noter parce qu'il faut tout de même faire attention de bien garder de la place pour pouvoir tout noter. Pour moi, le dessin me permet de prendre plus de plaisir à m'organiser, mais le but premier reste bien entendu l'organisation. Mon téléphone était en surchauffe ce jour-là et il a coupé net pendant la phase de coloriage. À ce propos, dites-moi en commentaire si vous voulez plus ou moins de coloriage. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, ce que vous aimez moins, pour que j'adapte le format de mes vidéos. Merci d'avance. La page suivante est dédiée aux tâches les plus urgentes et importantes que je dois faire. J'utilise mon bullet journal pour mes tâches personnelles et professionnelles. En règle générale, j'utilise des objectifs pour le professionnel. Je sépare le pro et le perso par une ligne imaginaire pour ce qui est important et je note toutes les tâches perso dans la to-do list. Comme j'ai pas mal de choses à faire, je limite les dessins. Je ne vous ai pas parlé des couleurs. Je me suis limitée à 3 couleurs pour que ça ne fasse pas carnaval. Donc j'ai sélectionné le rose, le vert et le doré. Dans la même optique, j'ai utilisé les mêmes couleurs sur toutes les pages. Les couleurs vous permettent également de vous repérer plus rapidement dans votre bullet journal. Encore une fois, la 4e page est dédiée à une extension de ma to-do list professionnelle. Je suis très en retard sur mes objectifs d'août. Je vais tenter de mettre mon fils à la crèche, mais je ne suis pas certaine d'obtenir une place. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis maman solo et j'ai mon fils à plein temps, ce qui n'est pas l'idéal quand on démarre une auto-entreprise. Mais bon, il est super sage et on avance un peu plus chaque mois. J'adore cette mise en page qui me permet de noter au fur et à mesure du mois les tâches importantes qui me viennent en tête. J'ai trouvé les post-it sur le site Chine France, mais je les retrouve plus. J'aime beaucoup les coches sur les post-it. Je trouve ça très pratique. J'utilise une fois de plus le carnet de stickers pour agenda et bullet journal 2021-2022. Je vous mets l'équivalence actuelle en barre d'infos. Je le trouve vraiment sympa pour ajouter des détails et combler des vides. L'avant-dernière page concerne le tracker de sommeil. Je l'avais laissé tomber du fait que mon bébé n'était pas régulier dans ses heures de coucher. Mais comme je vous l'ai dit avant, on va essayer de trouver un rythme. J'ai beaucoup travaillé pendant qu'il dormait sans savoir à quelle heure il allait se réveiller. J'ai mis à mal mon capital sommeil et malheureusement c'est contre-productif. Je suis épuisée depuis quelques mois et j'ai besoin de retrouver un rythme de sommeil pour être plus efficace dans mon travail, mais pas que. Pour faire cette page, j'utilise simplement le tampon le plus petit que je reproduis 30 fois. Je mets la légende, l'heure à laquelle je me couche, sachant que mon objectif est de me coucher vers 23 heures. J'ajoute des plumes et un attrape-rêve pour combler le vide. Les tampons sont vraiment pratiques et économiques pour faire de jolis trackers sans se ruiner, à condition bien sûr de les réutiliser une année sur l'autre.
Pour finir, j'ai décidé de mettre également en place un tracker d'habitude. J'y vais doucement avec des objectifs qui sont loin d'être gagnés. J'ai vraiment besoin, ou plutôt mon corps a besoin que je le ménage davantage. J'espère que ça va m'aider à trouver la motivation. J'en ai déjà tenté, mais je ne m'en suis pas servi au final. Là, je retente avec moins d'objectifs. Dites-moi si ces plumes ne sont pas trop belles. Le crayon doré vient de Cultura et le feutre doré vient de chez Action. J'utilise toujours mon stylo Pilote V-Ball en .05 pour tout mon bullet journal. Bon, les objectifs sont posés. Je trouve ces pages vraiment trop belles. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, il me reste à faire le plus dur, reporter les tâches d'août que je n'ai pas réussi à faire et les intégrer sur septembre. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Merci également aux nouveaux abonnés. Ça a grimpé là ces derniers temps, je suis ravie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Si c'est le cas, merci de la liker pour m'aider à me faire connaître et à vous abonner pour voir l'évolution de mon bullet journal. Bonne organisation à vous!